J'avais beaucoup aimé Violence des échanges en milieu tempéré. Merci. Aujourd'hui, c'est ce nouveau film, La Fabrique des sentiments. Euh, Quelle a été en fait votre première motivation par rapport au choix d'écriture et puis par rapport à l'idée d'un personnage féminin cette fois, alors que En fait, je crois que j'ai tenté, sans y arriver complètement, d'aller un peu ailleurs que ce que j'avais fait. Puis finalement, on est rattrapé, je crois, par les mêmes préoccupations, voilà, des obsessions, des choses comme ça, quoi, des problématiques. Donc je me suis dit, je vais pas faire quelque chose sur le monde du travail. Et je vais pas prendre un personnage masculin, ce que j'avais fait sur violence, mais aussi en court-métrage ou en téléfilm. Et voilà, je vais faire ce que je n'ai pas fait, ce que je ne sais pas faire ou ce qui me fait peur. Donc je vais prendre un personnage féminin. Et voilà, j'avais très envie de ça, quoi, d'écrire et de réfléchir à un personnage féminin. Donc voilà, ma première envie, c'était de faire un portrait de femme ou de parler de quelqu'un. Voilà. Et alors, très vite est venue l'idée de cette personne qui serait plutôt bien installée, forte, intelligente, etc. Et la faille de la solitude, et voilà, indépendamment, si vous voulez, du personnage féminin, qui me parlait, qui parle à beaucoup de gens d'aujourd'hui, quoi. Et à travers elle, et par elle, et chez elle, et chez chez une femme, quoi. Voilà. il y a en fait ce double aspect effectivement, d'un côté l'idée d'un personnage très installé qui exerce un métier d'ailleurs assez rigoureux, enfin très rigoureux, et en même temps cet examen de la solitude et de la faille chez ce personnage. D'emblée, l'idée de Elsa Zilberstein est apparue. Pas d'emblée, mais assez vite, en fait. C'est peut-être un peu un concours de circonstances, mais les choses sont allées assez vite avec Elsa. Donc j'ai écrit plusieurs mois tout seul, voilà. Et puis quand je suis allé présenter mon travail, qui n'était pas encore une vraie version, qui était plutôt un traitement d'une trentaine de pages, à la production, on a parlé ouais, et du fond et de qui pouvait interpréter ça. Et je venais de voir le film de Laetitia Masson, Pourquoi pas le Brésil, et c'est ça qui m'a donné envie. Je connaissais Elsa Zilberstein comme tout le monde, mais là j'avais vu quelqu'un qui correspondait assez bien à mon personnage. C'est-à-dire que déjà la tranche d'âge était assez parfaite, quoi, très juste. Et Elsa, comme mon personnage Héloïse, qui s'appelait déjà Héloïse avant que ce soit Elsa, avait quelque chose de, voilà, de très policé, de très cultivé, ou bien de sa personne, donc ce côté classique, disons, et à la fois voilà, quelqu'un d'aujourd'hui, donc il y a du caractère, il y a des contradictions, ou des paradoxes, quoi, dans cette liberté ou émancipation d'aujourd'hui, quoi. Alors, Et que ça savait exprimer, et que voilà, aussi. À la fois, c'est des sujets qui m'intéressent, et questionner l'homme, l'identité, comme nos relations, tout ça aujourd'hui. Voilà, c'est à la fois questionner moi comment je suis et comment les autres sont autour de moi. Voilà, qui on est, comment on fonctionne. C'est ça qui m'intéresse. Et j'essaie d'écrire et de faire des films pour quand même un peu mieux le comprendre, quoi. Voilà. Alors c'est un phénomène à la fois et d'analyse et d'études, mais aussi de libération par rapport à simplement montrer ce qu'on est, quoi. Comment dire, et je crois que oui, c'est bien de se montrer tel qu'on est. Voilà, en tout cas moi ma démarche elle est là, c'est-à-dire que je ne juge pas, je me mets pas à distance de mes personnages, je dis regardez comment ils sont, c'est plutôt regarder comment on est, et donc mais aussi sans héroïsation, quoi, sans et montrer nos défaillances. Je crois que le point commun, c'est-à-dire de mes personnages en tout cas, c'est des gens à la fois très forts, très inscrits, installés si vous voulez, dans cette société qui demande beaucoup d'énergie, de force et de prestance, on appelle ça l'efficacité, la rapidité, tout ce qu'on voudra, donc qui éduque à ça et qui forme à ça, et qu'est-ce qu'on est, alors surtout du point de vue des sentiments, par contre, très démuni, très fébrile, très fragile, très inquiet, voilà, donc c'est le rapport des deux, moi, en tout cas sur ce film, qui m'a fasciné, qui me fascine, et qui n'est pas fini de me fasciner d'ailleurs. c'est ça, et notamment le speed dating, c'est bien La conjonction des deux. Un petit peu finalement comme. Pour ça que j'ai choisi le speed dating, parce qu'effectivement, il était le produit de cette comment dire, efficacité-là, et de cette sécurité, enfin voilà, des modalités
actuelle et performante en quelque sorte. Mais sans les critiquer non plus, je veux dire, sans se moquer en tout cas. Et par contre, finalement, voilà, c'est quand même des gens qui ont fondamentalement envie de s'en sortir, de plus être seuls et de vraiment d'y croire, quoi. Donc voilà, donc la conjonction était bien là. Ouais. En termes de mise en scène et en termes de la manière dont vous filmez, notamment ces scènes de speed dating sont tout à fait, sont assez travaillées. Il y a des couleurs assez saturées, il y a des ambiances un peu étranges qu'on pourrait d'ailleurs par moments plutôt croire issues complètement de votre imagination. Mais un petit peu d'ailleurs, comme vous aviez aussi réussi à transformer Laurent Lucas en le diabolisant un petit peu. Il y a quelque chose alors vous êtes toujours un peu à la recherche de ce mélange entre quelque chose de très réel et puis la fiction. Oui, Ça vous intéresse aussi beaucoup. Oui, alors là par contre j'ai plus de mal à analyser, je crois que ça existe dans ma démarche, parce que autant l'écriture, les personnages, une sorte de rapport à la psychologie, voilà, on peut plus facilement parler. Après la fabrication par l'image est plus instinctive, intuitive, et voilà, donc c'est bien que les gens l'analysent eux-mêmes. Alors je crois qu'à la fois on peut partir de sujets comme ça très contemporains, très quotidien même, mais par l'écriture aussi, je veux dire, c'est un tout, donc il y a faire des films où il raconte une histoire, c'est passé par la fiction et c'est passé par une stylisation qui permet d'aller un peu plus loin dans la découverte des choses et dans la sensation des choses, effectivement. Donc on peut dire aussi que l'écriture du speed dating est théâtralisée, ou que les dialogues ne sont pas non plus complètement quotidiens, et je crois qu'à l'image aussi, avec la caméra, on essaie de donner des sensations de ce que les gens vivent et ressentent, et la lumière et les couleurs en font partie aussi. Voilà. Alors vous dites en même temps que c'est de l'intuition, mais c'est vrai qu'il y a quand même un discours assez dur sur la société. Après, par contre, juste pour finir, ouais. Après il y a une volonté qui rejoint les deux, qui était un tout petit peu dépasser la fiction, dépasser la réalité pure par le personnage et par les sensations fantastiques, et voilà, par le biais de la maladie, ça. Donc il y a toute une dimension effectivement plus ou onirique ou mentale du film à travers le personnage qui est là et très explicite dans le projet, quoi. Pardon. Non, mais effectivement, par rapport à cette idée de... alors, votre personnage principal, Héloïse, a aussi quand même... vous dites qu'elle a au fond, je crois que c'est ce que vous dites dans le dossier de presse, elle a au fond des rêves qui sont aussi assez normés. J'aurais voulu que vous m'en parliez un peu plus, parce que là aussi, je trouve qu'il y a une forme de double aspect des choses, c'est-à-dire à la fois finalement des personnages qui aspirent et qui sont aussi qui aspirent à autre chose et qui en même temps sont peut-être formatés et n'arrivent pas à sortir de ça. Est-ce que c'est ça que vous aviez envie d'aborder ? Je sais pas. Vous pourriez peut-être en parler avec Jacques, parce qu'il avait eu la très jolie formule de dire en lisant le scénario que les personnages étaient incapables de réinventer leur vie. Alors il y a de ça, et je pense qu'Héloïse, à la fois, est capable d'obtenir des choses et de se battre pour des choses, elle a des désirs, forts, des objectifs, des désirs, et à la fois, oui, c'est quelqu'un d'assez conformiste ou conforme, ou après formaté si vous voulez. Je crois qu'à des degrés différents, et après je ne parle pas pour tout le monde, je n'ai pas cette prétention, mais effectivement sur ces personnages-là et sur le personnage d'Héloïse aussi, en tout cas, si vous me posez la question des rêves, même dans ces rêves, je pense qu'une forme de liberté sexuelle, qui est une première partie du rêve, est aussi donnée par la société, sont aussi des images véhiculées, connues, etc. Et qu'après, elle est, comment dire, rattrapée par quelque chose qui a travaillé aussi profondément, et qui est un mélange. Bon, après, je ne veux pas complètement tout analyser, mais dans sa rêve, elle travailler des choses qui viennent de la petite enfance, mais qui sont déjà ces codes, montrer une jeune fille, une fille de 10 ou 11 ans, ballerine, c'est à la fois, ça peut être vu comme la beauté de la jeunesse, une sorte d'insouciance, et à la fois, c'est déjà du conditionnement féminin, voilà. Et donc, la déviance que dans son rêve de montrer son patron comme figure paternelle et dirigeante de sa vie intime, bon voilà, donc là c'est bon,
peut dire que c'est freudien, on peut dire, mais en tout cas, voilà, c'est pas quelqu'un qui rêve voilà, qui développe à travers ça quelque chose qui est exempt de sa réalité, de ses problématiques dans le réel, quoi. Voilà. Pour finir là-dessus, et peut-être que ce qu'elle invente de plus, de plus fort finalement, c'est peut-être ce qu'elle fait avec Jacques. Voilà, mais je sais pas, peut-être qu'on pourrait trouver ça très triste ou très, très banal aussi aujourd'hui, mais voilà, en tout cas, on peut dire qu'elle a une forme d'équilibre, de liberté, bon, en tout cas, elle a mené son bout de chemin qui a l'air de la satisfaire, voilà. D'ailleurs, qui n'est pas forcément du pur conformisme aussi, on peut dire ça aussi, quoi. Voilà. Tout à fait. En même temps, c'est vrai que si on le met en parallèle avec, je trouve, une scène très, très, très belle dans le film d'échange d'Héloïse avec sa grand-mère, est-ce que finalement on peut imaginer, enfin ça peut être une des interprétations possibles, qu'elle se rabat à la morale de vie de cette femme-là, d'une autre époque. Finalement, on a accepté que l'amour ne soit pas forcément... Je crois que le but de la scène, enfin le but, oui, ce qui pour moi transparaît ou traverse la scène avec la grand-mère, c'est la grande différence. Enfin, il y a quand même une grande différence entre sa grand-mère et elle, c'est que la grand-mère n'a jamais connu l'amour physique, en gros, et l'amour sentimental. Et aucune femme, enfin, voilà, j'espère, aujourd'hui peut dire ça, quoi. Oui, non, c'était ça. Voilà. Ce qui n'empêche pas que de génération en génération, femmes comme hommes, mais femmes aussi, peuvent se dire, voilà, aujourd'hui ou comme hier, qu'est-ce qui est plus fort que cet amour avec les enfants, quoi, ce rapport, cette connaissance des enfants. En tout cas, cette question-là se repose aujourd'hui, évidemment, quoi. Enfin, elle n'a pas disparu, quoi. Loin de là. Mais et ça fait partie de ses désirs, évidemment. Et je pense que beaucoup de gens, hommes ou femmes, et femmes peut-être plus, se disent, il faut, moi, voilà, tout ça, je veux connaître ça, et surtout, voilà, je peux m'épanouir, il me faut ça pour m'épanouir. Et donc ça a traversé les âges, en quelque sorte. Il y a quand même une grande différence. Donc c'était de dire, voilà, les femmes peuvent être seules aujourd'hui, avoir des difficultés, etc. Mais en 2 générations, c'est incroyable voilà, le chemin parcouru aussi, quand même, quoi. Donc, voilà, c'est plutôt ça. Mais je crois pas qu'à la fin, en plus, je crois qu'elle est allée très loin de sa grand-mère, le mode de vie de sa grand-mère. Enfin, du coup, encore plus loin du mode de vie de sa grand-mère, quoi. Enfin, voilà. Oui, c'est pas le mode de vie, mais peut-être l'idée que, bon, voilà, les choses sont comme ça. Est-ce que vous ne voyez pas dans la conclusion que vous apportez qui n'est pas une conclusion, qui est une ouverture, en tout cas, le film finit comme ça. Oui. Mais effectivement, disons, une certaine idée qu'Héloïse finalement se rabat un petit peu ses attentes d'un amour romantique sans fin, tel qu'elle l'aimait, tel qu'on sent qu'elle a. C'est peut-être, mais je sais pas. Alors d'abord, ce à quoi sa grand-mère n'était absolument pas du tout, finalement, enfin ne se sentait visiblement pas concernée par ça, même si, ou n'osait pas imaginer pouvoir prétendre à ça. Elle, finalement, dans sa vie au quotidien, Héloïse croit à l'amour et a envie de l'amour, mais au final, est-ce qu'elle ne se rabat pas finalement à quelque chose de plus... Moi, je crois pas qu'elle se rabat. En tout cas, se permettre ce qu'elle se permet de faire et donc continuer, après avoir créé son foyer, de chercher l'aventure, et peut être au moins, enfin, moi je le vois comme ça, pour être plus simple, c'est-à-dire que à la fois, ça peut être juste un plaisir de séduction, de continuer la séduction, etc. Mais là-dedans, il y a évidemment de ne pas se fermer la possibilité de cet homme, de ce prince charmant, de cet homme idéal, ou je ne sais trop quoi, enfin, donc d'un fantasme. Je crois est-ce qu'elle mélange les deux? En tout cas, ils sont très liés chez elle, et elle veut n'avouer ni l'un ni l'autre. Elle ne veut pas s'avouer qu'elle pourrait être qu'une séductrice comme ça, voilà, et elle ne veut pas s'avouer qu'une pure romantique, voilà, et qu'elle a besoin peut-être un peu des deux, de mélanger un peu tout ça pour faire vivre ses désirs, quoi, pour se donner cette audace ou cette liberté, voilà. J'ai répondu un peu ou... Très bien, oui. Je vais encore vous poser une question sur, puisque vous disiez qu'au départ, votre idée était justement de vous approcher d'un personnage féminin. Alors, est-ce que ça a été justement pour vous une expérience nouvelle, et qu'est-ce que vous y avez appris ou peut-être... Ah là là, ça c'est dur. Écoutez, j'étais très content de le faire. Je crois que pour ça, voilà, pour
pour avoir questionné cette séduction, ces rapports à la maternité quand même, à l'âge, à des désirs qui ne sont pas tout à fait les miens forcément, et à des rapports de pouvoir et de séduction, tels que je pouvais les projeter ou les voir différemment chez les femmes. Voilà, évidemment, je n'ai j'ai pas répondu. C'est le problème, c'est qu'on répond pas, on découvre, on sent un peu mieux les choses. Je suis pas sûr qu'on réponde à des conclusions là pour encore très. Mais puis après il y a le rapport avec la comédienne, tout ça, donc c'est très différent aussi. Donc il y a un rapport. C'était un travail d'ailleurs très. Oui, plus très... délicat. Qui s'ajuste vraiment, voilà, plus lentement. Et bon, c'est quelqu'un qui était plus de ma génération, donc il avait plus d'expérience aussi, donc il y avait des rapports plus simples peut-être en termes d'analyse des choses, mais à la fois elle avait plus de choses à amener d'elle-même aussi, donc cet échange était plus disparate et plus complet à la fois, donc c'était bien. Et par moments je suis moins à l'aise aussi, donc voilà, c'est l'approche différente. Bon, bah voilà, il y a du stop. Ben voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci.